Les plumes rouges, conte norvégien. Loin dans le nord s'étendent de vastes et profondes forêts, au cœur desquelles il peut vous arriver de rencontrer une jolie fille aux longs cheveux couleur de paille. Tout d'abord, vous penserez qu'elle ramasse des fraises ou des champignons, et vous remarquerez bientôt son étrange costume, tout de mousse tissée. Quelquefois même, vous apercevrez, sous cet accoutrement singulier, des plumes rouges. Qui connaît un peu les bois, c'est alors qu'il se trouve non point devant une jouvencelle ordinaire, mais devant une nymphe, et que, même si elle se montre bienveillante, il doit rester sur ses gardes, car s'il venait à lui révéler son nom, il tomberait à jamais en son pouvoir. Un jour, un jeune et beau garçon nommé Olaf revenait de la ville, et pour arriver plus vite, il avait pris un raccourci à travers bois. C'est alors qu'il vit venir vers lui une charmante demoiselle blonde qui lui adressa un gracieux sourire. Subjugué, Olaf s'arrêta. « Je suis contente de te plaire, Anders, » dit la jeune fille d'une voix douce. Sur le moment, le garçon fut incapable de répondre, mais il se ressaisit. « Je ne m'appelle pas Anders. »« Et comment alors ?» reprit la jeune fille. « Olaf » laissa échapper le garçon, qui se mit aussitôt à rougir d'embarras. « Ne veux-tu pas de moi pour femme, Olaf, si je te plais ?»« Si, » ne put s'empêcher de crier le jeune homme complètement désorienté. « Il faudra tenir parole, Olaf, quand je viendrai te chercher et t'appellerai par ton nom, » dit encore la jeune fille avant de disparaître dans les forêts. Les nymphes sont généralement bienfaisantes et secondent volontiers les hommes. La nuit, elles gardent le feu dans les meules de charbonnier afin que le charbon de bois ne brûle pas trop vite ni ne s'éteigne. Elles rabattent le gibier vers les chasseurs, guident les vieilles femmes jusqu'aux clairières où poussent en abondance les fruits des bois, remettent les égarés sur le bon chemin. En retour, le temps qui passe ne les touche pas. Elles restent éternellement jeune et belle. Olaf ignorait tout cela, et bien que cette rencontre inattendue l'ait impressionné, il ne tarda pas à l'oublier. Quelque temps après, il se préparait à épouser la fille d'une riche famille du village. Le jour du mariage arriva, les tables de fête étaient chargées de friandises, les autres riaient et chantaient, tandis que les musiciens accordaient leurs instruments pour entamer la danse. C'est alors que du fond des bois retentit un appel pressant. « Olaf, Olaf, je t'attends !» Le marié pâlit, et ses yeux s'enflammèrent. Envoûté par ce cri, il se dirigea vers la porte tel un somnambule. Certains voulurent l'arrêter, mais le jeune homme les repoussa. Il marcha ainsi jusqu'à la forêt et ne revint jamais plus. On parla encore quelque temps dans la région de ce mariage manqué, mais les soucis quotidiens finirent par effacer des mémoires cet étrange souvenir. La mariée elle-même ne resta point plongée dans sa tristesse, elle épousa bientôt un autre garçon. Quant à Olaf, il vivait avec sa nymphe. Leur vie était agréable. Ils habitaient une chaumière au pied d'un rocher, d'où jaillissait une source d'eau claire. Le jeune homme chassait, sa nymphe veillait à ce que le gibier, petit ou gros, fût toujours abondant. Ainsi ne manquait-il de rien, et leur bonheur semblait parfait. Mais le garçon était parfois nostalgique. Il se languissait de son village et des gens parmi lesquels il avait vécu tant d'années. Dans ces moments, sa femme le chargeait de toutes sortes de tâches, le sollicitant sans cesse, afin qu'il n'eût pas le temps de penser. Un jour, où il était particulièrement triste, elle lui dit d'une voix douce, « Tu aimerais revoir ton village, n'est-ce pas ?» Olaf acquiesça. « Alors vas-y, je ne veux pas t'en empêcher, mais promets-moi seulement de revenir bientôt. »« Tu penses bien que je ne t'abandonnerai pas, » répondit Olaf. « Je serai de retour sous peu. » Alors sa femme lui prépara un peu de nourriture dans son sac, et le jeune homme se mit en chemin. Mais quand il eut disparu dans les bois, l'angoisse et le doute envahirent la nymphe. « Et s'il ne me revenait plus, mieux vaudra encore qu'il se perde dans les bois, là au moins je saurai le retrouver. » Sortant alors sur le pas de sa porte, elle fit par 3 fois un signe avec une branche d'épicéa dans la direction qu'avait prise Olaf. Tout à coup, la forêt s'épaissit et devint impénétrable. Le pauvre garçon tenta de se frayer un chemin à travers les cailloux et les forêts, mais il se rendit bientôt compte qu'il était perdu. Alors, il se souvint d'un vieil adage de forestier que ce grand-père lui-même chasseur lui avait jadis confié. « S'il t'arrivait un jour de t'égarer dans les bois, petit, retourne ton manteau à l'envers, boutonne-le jusqu'au cou et repars de la jambe gauche. De cette façon, tu ne manqueras pas de retrouver rapidement ton chemin. » C'est ce que fit Olaf, et en effet, il déboucha bientôt sur un sentier forestier où il s'engagea. Peu après, il entendit des pas derrière lui. En se retournant, il s'aperçut qu'un homme le suivait, courbé sur un lourd fardeau et soufflant avec peine. Olaf l'attendit, et après l'avoir salué, il s'enquit, plein de curiosité.
Que portez-vous là de si lourd, mon ami? Je viens d'acheter un soufflet de forge à la ville. Je suis forgeron et je retourne à mon village un peu plus loin. Mais toi, où vas-tu, mon brave? Je me rends justement au même village. Alors, si vous voulez, maître, puisque nous faisons la même route, je vais vous aider à porter le soufflet. Il saisit donc le fardeau par un bout, et tous deux repartirent dans mon pas, mais ils n'allèrent pas loin. En effet, le ciel se couvrit soudain de nuages noirs, et une tempête de pluie et de grêle s'abattit. C'était effrayant. On n'y voyait plus un pas. Les deux hommes se réfugièrent sous un grand épicéa, mais ils n'étaient guère plus à l'abri. C'est alors qu'Olaf eut une idée. Et si nous ouvrions votre soufflet, maître, et que nous glissions dessus? C'est juste assez grand pour nous deux, et le cuir ne laisse pas l'eau pénétrer facilement. Le forgeron acquiesça. Ils entrèrent donc dans le soufflet, dont ils resserrèrent l'ouverture à l'aide d'une corde, ne laissant dépasser que leur tête. Au moment où la tempête avait éclaté, la nymphe s'était mise à trembler pour Olaf, et craignant qu'il lui arrivât malheur, elle était aussitôt partie à sa recherche. Elle aussi arriva sur le chemin forestier et s'y engagea, mais au bout de quelques pas, l'épouvante la cloua sur place. Un peu plus loin, sous l'épicéa, elle venait d'apercevoir une bête horrible, à 2 têtes humaines et au ventre énorme. La nymphe n'avait encore jamais vu de tel monstre. Avec un cri d'effroi, elle s'enfuit, aussi vite qu'elle le put. Lorsque la pluie cessa, les hommes sortirent du soufflet, replièrent le cuir et se remirent en chemin. Le matin, Olaf arriva au village, mais il ne put le reconnaître, tant il avait changé depuis tout ce temps. Les maisons, comme les habitants, lui étaient inconnus. Il ne reconnaissait personne. Les gens eux-mêmes le dévisageaient avec curiosité. D'où sortait cet étranger au costume démodé, et que venait-il chercher ici? Olaf se rendit tout de suite à la demeure de son ancienne fiancée. Mais là encore, tout était autre. À la place de la maison qu'il avait connue, se dressait à présent une grande ferme de pierre. Sur un banc, devant la porte, était justement assise une vieille femme, rondelette, aux cheveux tout à fait blancs, qui tricotait tranquillement des bas. « Bonjour, grand-mère, dit Olaf en la saluant poliment. Comment allez-vous? Ma foi, mon garçon, je me plains pas, mais c'est sûr que je ne peux me comparer à vous, les hommes. Que voulez-vous dire, grand-mère? Sentit Olaf étonné. Et celle-ci de répondre. Ce que je veux dire, mais rien de plus que ce que je dis, c'est que vous, les hommes, vous ne vous éreintez guère au travail. Ainsi toi, tu flânes par ici depuis le matin, les mains dans les poches. C'est comme mon mari. Si je ne houspille pas sans cesse, il resterait bien toute la journée à me regarder. Olaf esquissa un sourire, puis demanda timidement. Dites-moi, grand-mère, êtes-vous depuis longtemps dans cette ferme? J'y suis né, mon garçon. Mais pourquoi cette question? Dit-elle en posant sur Olaf un regard interrogateur. J'ai entendu dire qu'il y avait eu ici un mariage autrefois. Un mariage? C'est qu'il y en a eu tant chez nous, mon garçon. Moi-même, j'ai eu 2 noces. La première n'eut point de lendemain, mais la deuxième fut heureuse. Mon mari est un brave homme, mis à part sa tendance à la paresse, comme je te disais justement. Que s'est-il passé lors de la première noce? Reprit Olaf. La vieille réfléchit un instant avant de répondre. Eh bien, lors de mon premier mariage, mon fiancé s'enfuit subitement. On entendit quelqu'un l'appeler au dehors, et lui, comme envoûté, abandonna le festin nuptial. Personne ne le revit plus jamais. Mais cela, mon garçon, remonte à si longtemps que je ne sais même plus combien d'années se sont écoulées depuis. Simplement, j'étais à l'époque une belle jeune fille en fleurs, tandis qu'aujourd'hui, je suis une vieille femme, soupira-t-elle en se levant du banc. C'est la vie, mais je dois à présent préparer le déjeuner pour mon mari et quelque chose de chaud dans son assiette. Bonne route, mon ami. Et si tu repasses par ici, n'hésite pas à venir bavarder avec moi. Mais je ne reviendrai jamais, pensa Olaf. Quand il se fut enfin ressaisi, que ferais-je ici? Ma fée des bois, elle est toujours aussi jolie et aussi gentille qu'au premier jour de notre rencontre, et dans son jupon de plumes rouges, elle ne manque pas de charme. À ce moment, un écho retentit des bois. « Olaf, Olaf, reviens vers moi !» Alors Olaf secoua sa tête aux cheveux d'argent, sortit les mains de ses poches, et d'un pas décidé, il s'en retourna dans la forêt. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.